Quand il s'agit d'évaluer une entreprise cotée en bourse, les analystes financiers calculent un certain nombre de ratios. Le plus utilisé est le PER comme Price Earning Ratio. En rapportant la capitalisation boursière d'une entreprise à ses bénéfices de l'exercice précédent ou estimés pour l'année en cours, on obtient un multiple de capitalisation. Un PER qui varie selon les secteurs et qui se situe en moyenne historique autour de 15 pour les grandes valeurs françaises. Le PER a néanmoins ses limites car les bénéfices d'une entreprise peuvent varier considérablement d'une année sur l'autre et en cas de perte, il ne peut être calculé. C'est pour cela qu'un investisseur doit également regarder le PBR ou Price to Book Ratio. Cette fois, la capitalisation boursière est rapportée à la valeur comptable de l'entreprise, c'est-à-dire à la valeur nette de ses actifs. Calculer le Price to Book permet de déterminer si une valeur se négocie au-dessus ou non de sa valeur marchande. Si le Price to Book est inférieur à 1, cela veut dire que l'entreprise s'échange sur les marchés à un cours inférieur à la valeur comptable de ses actifs. Le signe que cette valeur est peut-être une opportunité, à condition que ce ne soit pas une value trap. Dans ce cas, cela signifie que la faible valorisation est justifiée par d'autres problèmes, peut-être des perspectives décevantes qui ne sont pas à la hauteur des actifs recensés. A contrario, si le PBR est supérieur à 1, le marché valorise la société avec une prime par rapport à sa valeur comptable, avec le risque que la société soit surévaluée. Bien entendu, le price to book est un ratio utile à prendre en compte, mais qui doit néanmoins être regardé avec prudence. En effet, on considère généralement que le PBR est pertinent pour les entreprises qui disposent d'actifs importants, pouvant être facilement mesurés. Ainsi, il sera intéressant de regarder le PBR d'une grande entreprise industrielle avec des usines et toutes sortes d'actifs tangibles figurant à son bilan. Idem pour une société disposant d'actifs financiers conséquents. En revanche, le PBR est moins pertinent pour certaines entreprises disposant de forts actifs incorporels comme les brevets ou la valeur de la marque. C'est notamment le cas des entreprises technologiques ou des grands groupes de luxe. Comme tout ratio comptable utilisé par les investisseurs, le PBR est utile, mais ne doit pas servir de seul juge de paix pour décider de l'achat ou de la vente d'une action.